Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va tenter de colorier un merle de roche. Je n'ai jamais fait ce genre de choses puisque mon livre est tout neuf, c'est Oiseaux du monde à colorier. Donc je pars sans savoir ce que je vais faire. Et vu que j'en fais jamais, voilà. Donc on va essayer de faire ça par déduction. Alors là quand je vois sur le merle qu'il y a quand même un côté métallique là, voilà, je me dis qu'il y a une base, je pense, hein, je peux me tromper, une base claire comme ça, plus je pense à un côté, comment dire, turquoise à rajouter, mais c'est même encore plus clair que ça, je ne sais pas trop comment je vais faire. Ouais. Donc bon, je commence déjà, à moins que ce soit... non. Là, c'est un côté... c'est pas du vert, hein, c'est pas vert. C'est pas tellement vert, non. Bon, on va commencer par une base, déjà. Une base bleue. Sur tout le dessus. Et comme il n'y a pas d'explication, ben, je ne sais pas. Après, je ne suis pas une grande coloriste. Même si je me débrouille pas mal en crayon de couleur, mais bon, on a toujours plein de choses à apprendre. Et ça force justement à développer son imagination sur les couleurs, sur ce que peut être les sous-couches, etc. Donc je fais une petite base de bleu. Alors là, ce sont les Marco Renoir Fine Art. Ils sont extraordinaires, ceux-là. J'adore. Alors j'ai une petite boîte et j'ai une grosse boîte. Parce que dans la petite, il n'y a pas tellement de vert. C'est surtout axé sur les jaunes, rouges, marrons. Il y a très peu de vert en fait dans la boîte de base. Et dans la grosse boîte, il y en a plus. Bon, alors on va déjà faire ça. Je pense que je vais rajouter... Mais je sais pas comment ils font le côté métal comme ça. Alors, vous, si vous avez des idées pour m'aiguiller... Alors, je vais faire quelques... Ouais. Je sais pas, quelques traits comme ça. Et je pense en fait que ça va se faire... Et alors là... Cette couleur là... Ah, mais après, ils ont peut-être pas mis forcément du crayon de couleur, eux. Ah, c'est ça qui va changer. C'est qu'ils n'ont pas forcément mis du crayon de couleur. Parce qu'ils disent qu'on peut le faire à l'aquarelle, au pastel, à tout ce qu'on veut. Mais moi, ben, je suis axée crayon de couleur. Donc, écoutez, on va voir. Il va être différent, hein, c'est évident. Mais bon. S'il y en a qui ont des idées pour les couleurs, vous me le mettrez en commentaire. C'est toujours intéressant de partager, d'avancer. Et voilà. Moi, j'ai pas la science infuse. Donc, voilà. En fait, je pense que... Alors, je vais prendre un bleu indigo. Je vais le prendre maintenant, le bleu indigo. Je vais prendre un bleu indigo. Qu'est-ce qu'on a en bleu indigo? Ah oui, alors on ne sait pas si c'est un indigo ou pas. Ça, mais je verrai bien celui-ci. Autrement, j'ai un super beau bleu indigo dans mes... Indigo Blue, dans mes Spectracolor. Le Spectracolor, on ne le fait plus, c'est dommage. C'est le... Je crois que c'est le plus beau crayon du monde, hein. Le Spectracolor, c'est un super crayon. Je vais... Oh là, je vais quand même le tailler.
Je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il a une couleur magnifique. Alors, je suis concentrée. Oh, je sais pas trop comment faire. Bon, on fait une base comme ça. Et je pense que on va commencer à mettre du plus foncé à certains endroits. Et laisser clair du coup d'autres endroits. Et je crois que c'est ça qui va faire le contraste, la différence. Franchement, c'est pas évident. Je sais pas par où commencer. Bon, on va commencer par là. Ou par le bec, je sais pas. Je suis dans l'expectative. Je pense que la couleur est pas mal. Pour l'instant, je n'appuie pas. C'est un bleu indigo de toute façon. Parce que quand on appuie, bon, c'est vrai que sur le dessus, là, il est un peu strié. Là. Quand on appuie, et je pense qu'il va y avoir du noir aussi sur le bec. De l'indigo, mais aussi du noir. Ouais. Alors cette couleur là, je sais pas où ils ont été la pêcher. Je pense pas que ce soit. Non, c'est pas ça. Cette couleur métallique là, il y a sûrement un crayon qui doit pouvoir la donner. Je regarde. Là, j'en vois pas. C'est un métallique bleu. Un bleu métallique. Faut que je trouve ça dans mes couleurs. Bah écoutez, c'est pas grave. Au moins qu'on a les effets clairs et les effets foncés, le reste. Alors là. Oh mince, c'est pas celui-là que je voulais mettre.
ici, c'est dans cette zone, c'est assez clair. Ici aussi. Jusque derrière la tête, là, il y a du clair. Deuxième étape. Donc j'ai essayé de faire des rémiges comme ça. Et là je mets, après l'indigo, je mets une légère couche d'ultramarine, aquamarine.